Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal, la mission d'observation électorale, conférence épiscopale nationale du Congo, Église du Christ au Congo a rendu public ce lundi 17 juin 2024 son rapport final d'observation électorale en République démocratique du Congo 2019-2023, ce qui constitue pour ces deux églises la contribution pour l'amélioration de l'intégrité, de la transparence et de l'efficacité des processus électoraux en République démocratique du Congo. Suivez Monseigneur Donatien Cholet dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Toko. Senko SCC fait des recommandations suivantes au président de la République. Pendant le processus électoral en cours, plusieurs dispositions légales ont été violées par les différents intervenants dans l'organisation des élections. La MOE Senko SCC exhorte le président de la République à renforcer et à intensifier l'exercice de ses attributions lui attribuées, conférées par l'article 69 de la Constitution. Il s'agit notamment d'être le symbole de l'unité nationale, de veiller au respect de la Constitution, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. 2. La RDC organise actuellement son 4e cycle électoral. Au regard des contestations constatées des résultats lors de tous ces 4 cycles, l'on peut dire que les acteurs politiques et sociaux congolais n'ont pas encore pris conscience des conséquences des élections contestées sur le vivre ensemble et la paix. La MOE Senko SCC plaide auprès du président de la République afin que les États généraux sur l'organisation des élections en RDC soient tenus. Ceci permettra aux Congolais de renouveler leur pacte républicain en vue de consolider le vivre ensemble autour de l'accès au pouvoir pour la paix et la stabilité du pays. Au Parlement, il s'avère urgent et impérieux de légiférer sur les dispositions contraignantes relatives à la démission des personnes assumant certaines fonctions incompatibles au mandat électif. À l'issue des élections indirectes, il a été constaté que certains candidats ont été capables de se faire élire à plusieurs postes au cours d'un même processus. Ce comportement est une façon d'instaurer les oligarchies familiales dans la gestion des affaires publiques de l'État, qui est pourtant un bien commun. Son épouse au Sénat, son fils au Parlement et lui-même au gouvernement ou au gouvernorat. À cet effet, il est fondamental qu'une législation interdisant cette pratique soit prise. Tout à fait autre chose à présent. Des policiers et militaires seront renforcés dans tous les points chauds de la capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise lors d'une causerie morale, c'est lundi 17 juin 2024, à l'intention des commandants plutôt des unités de sa juridiction. En croire les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, ces nouvelles mesures viennent en appui aux équipes des patrouilles mixtes déjà opérationnelles. C'est pour renforcer la sécurité dans la capitale face à la menace qui guette le pays depuis la tentative du coup d'État manqué le 19 juin 2024. Suivez. L'avantage, c'est porter plus haut, encore plus haut, le niveau d'alerte sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Vous savez les menaces qui nous guettent depuis le 19. Cela a fallu qu'on puisse réfléchir autrement pour mener plus haut le niveau de cette alerte. Donc il s'agit des points chauds en sus des patrouilles mixtes
commissariat provincial, 14e région militaire Task Force, nous allons déployer, et c'est dès ce matin, des policiers et militaires pour marquer la présence et pour surveiller les comportements de tous ceux qui menacent la paix et la quiétude dans la ville-province de Kinshasa. Vous venez d'assister au premier briefing, le deuxième briefing est là, donc des codes vont être donnés pour que ceci soit respecté. Et comme nous l'avons dit, à toutes les unités qui viendront en appui à cette action de sécurité publique qui est une affaire de tous ces gens doivent respecter les codes de bonne conduite. Dans un autre chapitre, les musulmans du monde entier ont célébré ce dimanche 16 juin 2024 la fête de l'Aïd El-Kabir, autrement appelé Tabaski, un événement majeur de l'islam qui rappelle l'obéissance d'Abraham à la demande de Dieu de lui sacrifier son fils unique. À Kinshasa, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la prière et au banquet organisé au Palais du Peuple à cette occasion. Suivez. La Tabaski, cette grande fête musulmane, marque la fin du Hajj, pèlerinage à la Mecque. Cette fête commémore la force de la foi d'Abraham à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il a accepté de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël, quoique le Coran ne précise pas qu'il s'agit d'Isaac ou d'Ismaël. À Kinshasa, pour la célébration de cette grande fête musulmane, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, invité de marque, a pris part à la prière au banquet organisé au Palais du Peuple. Cet événement, qui rappelle l'obéissance d'Abraham à la demande de Dieu de lui sacrifier son fils unique, à l'occasion de cet événement qui rappelle l'obéissance d'Abraham à la demande de Dieu de lui sacrifier son fils unique, le chef d'État a appelé les musulmans de la République démocratique du Congo à l'unité afin que cessent les conflits fratricides au sein de cette communauté. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et elles se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette assemblée générale qui va permettre de... Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. Nombreuses personnalités ont pris part à cette rencontre conviviale, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et la ministre d'État en charge de l'environnement, Evba Zaïba. La ministre d'État, ministre en charge de l'environnement et développement durable, Evba Zaïba Massoudi, a également marqué sa présence à la fête Tabaski célébrée le dimanche dernier au cours de cette réception organisée à la salle du banquet du Palais du Peuple. Evba Zaïba Massoudi a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque d'honneur en faveur de musulmans de la République démocratique du Congo. Suivez. Des milliers de musulmans de différentes mosquées de Kinshasa se sont réunis pour cette prière sur demande de la ministre d'État Evba Zaïba, une fervente musulmane.
Une célébration de Aïd el-Kébir sous une note particulière car marquée par la présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui a voulu insuffler le caractère laïque du pays et aussi témoigner de son attachement à l'unité dans les différentes confessions religieuses dont l'islam. À l'occasion d'une réception organisée à l'issue de la prière, les imams, plusieurs invités d'honneur dont le président de la République et le président de l'Assemblée nationale se sont retrouvés autour d'un repas de cœur. Prenant la parole, F. Bazaiba a remercié le président de la République pour cette marque d'honneur en faveur des musulmans de la RDC avant de s'apaisantir sur la raison de la célébration de cette fête en mémoire du sacrifice fait par Abraham. Mais Dieu, comme il n'oublie jamais ses promesses, il s'est souvenu aussi, il lui a dit Abraham, tu n'as pas besoin de sacrifier ton enfant. Regarde à côté, tu verras le mouton et c'est celui-là que tu vas sacrifier. Et c'est le jour où les musulmans commémorent aujourd'hui. Le deuxième titre, c'est qu'à ce moment-là extraordinaire que nous commémorons dans notre pays, nous avons reçu l'accompagnement, le soutien, l'honneur de cette cérémonie à travers les citoyens numéro 1 de la République, les garants de la nation. Au-delà de la laïcité de la République démocratique du Congo, le président de la République a son attention à tout son peuple, notamment la communauté musulmane. Je voudrais vous dire que sur les 150 millions à peu près de Congolais, vos compatriotes, il y a plus de 15% des musulmans. Et merci de les avoir honorés. Et alors, vous les rendre au centime. Pour sa part, le président de la République, Félix Tshisekedi, a exhorté les musulmans à privilégier l'unité et à bannir les divisions au sein de la communauté islamique. Il a ainsi invité le leader des différentes tendances à des pourparlers en vue d'aboutir à l'organisation apaisée de l'Assemblée générale qui devront déboucher aux élections des nouveaux animateurs. Mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente. Une tenue musulmane et un bœuf ont été remis au président de la République en ces jours de la fête de mouton. Le Aïd el-Kébir est fêté 2 mois et 10 jours après le Ramadan et rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui a demandé de sacrifier son fils unique. Et puis, ces nouvelles appels du pape François pour la fin du massacre à l'est de la République démocratique du Congo au cours de la prière de l'Anglouse dimanche 7 juin à la place Saint-Pierre. Le Saint-Père a appelé la communauté internationale et les autorités de la République démocratique du Congo à s'impliquer pour mettre fin au massacre de la population dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Au cours de la prière de l'Anglouse le dimanche 16 juin à la place Saint-Pierre, le pape François a appelé la communauté internationale et les autorités congolaises à s'impliquer pour mettre fin au massacre de populations à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a encore Au Congo, il y a eu des massacres récemment. Et j'adresse un appel aux autorités nationales et aux communautés internationales afin que cessent les violences et pour la sauvegarde des civils. Parmi les victimes, beaucoup sont des chrétiens tués en haine de leur foi. Ce sont des martyrs. Que leur sacrifice
soit une semence qui porte du fruit et nous enseigne à donner témoignage de l'Évangile avec courage et cohérence. Notez que son appel intervient après le massacre de plus de 200 personnes à Béni par les terroristes ougandais des ADF. Le pape s'est dit inquiet que de nombreux chrétiens sont tués par haine au regard de leur foi par ces mouvements qui a fait allégeance à l'État islamiste. Et cohérent. Et puis, élu sénateur dans la province du Kasaï, Cédric Nguindou a consacré son mandat à la Chambre haute du Parlement entre les mains de l'Éternel. C'était au cours d'un culte d'action des grâces organisé par son staff qui porte son nom en la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Kalamou. Témoin de l'événement, Maxime Akabo. C'est un culte d'action des grâces organisé par la team Cédric Nguindou dimanche 16 juin, ici, en la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Kalamou. Occasion pour cette équipe qui a été toujours au premier plan pour accompagner son initiateur Cédric Nguindou à la victoire finale aux élections de décembre 2023, consacrer son mandat à la Chambre haute du Parlement entre les mains de l'Éternel. Dans son homélie, l'officiant du jour s'est basant sur le livre de Luc verset 17, où Jésus guérissa le lépré, dont l'un après un temps était retourné sur le pied de Jésus pour lui demander merci. Un signe de reconnaissance pour les bienfaits de l'Éternel Dieu, exprimé à juste titre par le sénateur Cédric Nguindou, élu du Kasaï. Nous sommes venus avec toute humilité rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, particulièrement pour ce mandat de sénateur. Il a bien daigné m'octroyer, mais pas comme un privilège, mais plutôt comme une responsabilité pour sa gloire et le salut de son peuple. Nous allons justement, à partir de ce jour, avoir à l'esprit que ce que nous avons comme responsabilité, c'est pour l'intérêt du peuple de Dieu. Je rappelle qu'avant les élections sénatoriales, j'avais concouru aux élections législatives pour être député national. Tout s'était bien passé, mais malheureusement, nous n'avions pas été proclamés. Nous avions des engagements, nous avions pris face du peuple, particulièrement à l'époque c'était Afuna, mais qui a été réitéré à la population du Kasaï central. Nous avions pris des engagements en ce qui concerne l'emploi, l'entrepreneuriat, l'éducation et surtout intégrer, ou disons, ramener certains textes au respect des emplois dématérialisés. La team Cédric Nguindou a profité également de l'occasion pour offrir à son président quelques cadeaux constitués de chèvres, vins et autres, question de lui témoigner leur indéfectible attachement et lui souhaiter un plein succès à ses nouvelles responsabilités. C'est dans une ambiance de convivialité qu'est se clôturer en toute beauté la dite activité. C'est en prévision de la grande réunion qui interviendra le dimanche 23 juin 2024 de la structure spécialisée du mouvement de libération du Congo Interface MLC Équateur Nouvelle Formule que les militantes et militantes du mouvement de libération du Congo habitant à Kinshasa ont eu une réunion avec les bureaux provisoires de cette structure dirigée par Pierre Liania Toussaint. C'est là dans l'optique de faire rayonner ces grands partis politiques des renom. Georges Libengue. En vue d'assurer un plus grand rayonnement du mouvement de libération du Congo MLC dans la province de l'Équateur, les militantes et militants du parti cher à Jean-Pierre Bemba, ressortissants de cette province vivant à Kinshasa, se sont ralliés à New Interface MLC Équateur Nouvelle Formule, structure spécialisée du MLC. C'était au cours d'une réunion du bureau provisoire de cette structure coordonnée par Toussaint Pialiania qui s'est déroulée au siège de l'interfédéral du MLC Kinshasa. Et un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre, à savoir la préparation de la grande réunion consacrée au débat
et à l'adoption du règlement intérieur de New Interface MLC Équateur qui aura lieu le dimanche 23 juin 2024. Mais Clotilde Bossolo revient ici sur le sens de cette activité. Interface MLC, nous sommes venus ici. Aujourd'hui, c'était pas pour préparer notre règlement notre intérieur. J'ose croire qu'il y aura une autre messe qui sera, une plusieurs messes qui sera organisée, qui va mettre ensemble tous les membres de notre association. Aujourd'hui, nous sommes venus seulement à notre comité provisoire, comité restreint. C'est pour préparer notre règlement d'ordre intérieur qui sera adopté dans les prochaines Équateur. Malgré que nous ne vivons plus à l'Équateur, nous ne sommes plus fréquents à Mbandaka, dans presque tous les territoires de l'Équateur, à Makanza, à Bassan-Koussou, nous ne sommes plus à Biko, mais nous sommes ici à Kinshasa. Nous faisons comme les relais de ce qui se passe ici à Kinshasa et par rapport à ce qui s'en découle là-bas à la province de l'Équateur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Les sociétaires des New Interface MLC Équateur Nouvelle Formule sont en train de mobiliser leur base de la capitale pour que leur organisation se retrouve parmi les structures spécialisées du MLC ayant pignon sur rue et que le parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba rayonne davantage dans la province de l'Équateur. Rendons-nous dans la commune de Lancélé sur l'avenue Mpongo, numéro 13, siège de l'orphelinat Mona la Charité, une œuvre d'une femme au cœur en or, Mona Ngoto, qui prend en charge des enfants ayant perdu leurs parents. Elle leur a apporté des vivres et non-vivres, d'où l'appel aux personnes de bonne volonté pour soutenir cet orphelinat. Yves Lechouangue. Nous sommes ici dans la commune de Lancélé, sur l'avenue Pongo au numéro 13, siège de l'orphelinat Mona Charité. Des enfants qui sont recueillis ici ont perdu leurs parents, mais pas l'espoir. Ceci grâce à sa responsable Mona Ngoto, cette femme pleine de générosité qui prend en charge leur alimentation, leurs soins de santé et leurs instructions. Elle les redonne sourire. Lors de sa descente ce dimanche 7 juin 2024, Mona Ngoto leur a apporté des vivres et non-vivres, comme cela est dans ses habitudes. L'orphelinat ne fait que s'agrandir en nombre, constate-t-elle, avec l'arrivée des triplés, des enfants venus avec des conditions complexes et qu'elle a pris en charge leurs soins de santé. Les voilà en pleine forme. Et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je viens d'accueillir il y a de cela 3 semaines des triplés. Et qui sont là. Ils étaient venus dans des conditions un peu très compliquées, très complexes. Et dehors de ces 3 semaines, ils ont eu des soins appropriés et maintenant ils vont très bien. L'appel lancé par Mona Ngoto, personne de bonne volonté, pour venir en aide à ces orphelins est tombé sur une terre fertile. Un bienfaiteur, M. Vincent, a offert un ordinateur à la plus âgée des orphelins qui était dans le besoin pour son instruction. La bénéficiaire n'a pas manqué d'implorer la grâce divine sur les bienfaiteurs. Je vis dans l'orphelinat, qui se trouve dans la commune de Lancélé, quartier Kinkolé. Si je suis ici, c'est pour remercier maman Mona et papa Vincent de nous visiter, de nous apporter quelque chose. Ce que j'ai à dire, merci maman Mona et papa Vincent. Un autre don, c'est celui du DG de l'ONATRA, Martin Loukoussa, qui a offert 200 bons à ces orphelins. Les vacances scolaires pointant à l'horizon, ces orphelins projettent déjà la rentrée scolaire prochaine, d'où l'appel à l'aide pour l'achat des objets classiques. Alors, on est toujours là, donc je fais toujours appel à toutes ces personnes de bonne foi qui ont un grand cœur, les papas, les mamans, partout dans le monde. Venez ici, c'est l'orphelinat Mona Charité qui se situe ici sur l'avenue Pongo numéro 13 à la commune de Lancélé. Les portes de l'orphelinat Mona Charité sont ouvertes aux personnes de bonne volonté pour les aider. Comme dit-on, si chacun donnait une aiguille de fil à l'orphelin, ils auraient bientôt une chemise. L'approche non militaire prônée par le lieutenant général plutôt, Luboya Kashamadjoni a produit des effets à Mobala en territoire d'Irumu. C'est entre autres la stabilité de plusieurs localités et les retours de la population
dans leur village d'origine. Tels sont les propos du président de la société civile de cette entité coutumière ce lundi du 7 juin 2024. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. L'approche non militaire, tout comme l'approche civile, oui, a produit des effets positifs. Je commence d'abord par féliciter Excellence Monsieur le gouverneur, le lieutenant général Luboya Kachama, pour son effort qu'il ne cesse toujours de manifester à travers notre province. L'approche militaire, pour nous, la société civile, nous pouvons vraiment dire que ça travaillait. Ça a eu des effets positifs. Pourquoi ça a eu des effets positifs? Nous sommes aujourd'hui dans la zone, nous mangeons, nous dormons quand même bien, malgré il y a encore des petites choses qui se réalisent de part et d'autre, mais en tout cas il y a la cohabitation à travers les communautés, alors que c'est quelque chose vraiment qui ne s'observait pas. Pour eux, cet acte est un acte civique. Ce sont vraiment engagés qu'en tout cas, désormais, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons pas la guerre. En tout cas, de notre côté, la société civile, ça a été vraiment une chose bénéfique. En ces groupes armés, nous leur demandons de marcher en collaboration avec les autorités compétentes. Surtout, ne pas être manipulés par les politiciens de mauvaise volonté qui veulent que travailler pour leur intérêt personnel. Chaque 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain, une commémoration du soulèvement des Soweto en 1976, lorsque des étudiants ont protesté contre l'injustice et l'inégalité en matière d'éducation dans les cadres du régime d'apartheid. Thème retenu cette année 2024, l'éducation pour tous les enfants en Afrique, les revenus. Qu'en est-il de ces thèmes? Réponse dans ces papiers de votre rédaction. Suivez. L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. Tel est le thème retenu pour la célébration 2024 de la journée de l'enfant africain. Cette journée est une commémoration du soulèvement de Soweto en 1976, lorsque des étudiants ont protesté contre l'injustice et l'inégalité en matière d'éducation dans le cadre du régime d'apartheid. La journée mondiale de l'enfant africain est l'occasion de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants, de se mobiliser pour défendre le respect des droits et de la dignité de chacun d'entre eux. En effet, inscrite comme un droit inaliénable dans les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'éducation est le socle du développement humain de toute société en permettant que chaque enfant puisse affirmer son potentiel et sa personnalité grâce à l'apprentissage. À l'occasion de cette journée de l'enfant africain, des nouvelles données sur le financement de l'éducation montrent que le gouvernement africain ne dépense toujours pas ce dont ils ont besoin pour garantir une éducation de qualité aux enfants du continent. La plupart d'entre eux ne respectent pas leurs engagements d'allouer 20% de leur budget national à l'éducation, comme le recommandent les cadres d'action pour les objectifs de développement durable pour l'éducation. 9 des 49 pays africains, moins d'1 sur 5, ont consacré 20% au plus de leurs dépenses publiques à l'éducation. Dans le même temps, 24 se sont engagés à au moins 15% et que 6 pays ont consacré moins de 10% de leurs dépenses à l'éducation. Les systèmes éducatifs ne répondent pas aux attentes d'un trop grand nombre d'entre eux pour assurer la prospérité de l'Afrique. Nous avons besoin de toute urgence. En attendant, le gouvernement africain consacre environ 2% de leur budget d'éducation à l'enseignement pré-primaire, tandis que 20% sont consacrés à l'enseignement supérieur en moyenne. L'enseignement supérieur continue d'être surpriorisé. Malgré les progrès considérables réalisés par le gouvernement africain pour augmenter les taux de scolarisation dans le primaire et les premiers cycles du secondaire au cours de la dernière décennie, les écoles sont sous-financées. Dans ces conditions, les classes sont surchargées et les enseignants sont en nombre insuffisant. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la formation et les compétences adéquates. La faiblesse des résultats d'apprentissage reste très préoccupante en Afrique. 4 enfants sur 5 âgés de 10 ans sont incapables de lire et de comprendre une histoire simple. Plus de 100 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire et seconde n'y sont pas scolarisés en Afrique, selon l'UNICEF. Alors que l'Union africaine célèbre l'année 2024 comme l'année de l'éducation, l'UNICEF rappelle que les ressources disponibles s'élèvent à 106 milliards de dollars, ce qui laisse un déficit de financement de plus de 40%. Or,
Le besoin d'investissement ne fera que croître pour répondre aux exigences d'une population en âge d'être scolarisée et en forte croissance, puisqu'on estime que le continent comptera 1 milliard d'enfants d'ici 2050. Et puis, les derniers hommages ont été rendus ce lundi 17 juin 2024 à l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi Blanche Tounassi au stade Tata Raphaël, où le corps de la disparue a été exposé. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, s'est incliné devant la dépouille mortelle de la défunte avant de déposer une couronne de fleurs. Ainsi, dans son intervention à cette occasion, le pasteur Marcelo Tounassi, profondément touché par ses départs, a salué l'unité et la réconciliation au sein de l'Église au Congo à la suite de cet événement, une attitude qu'il a recommandée à toute communauté chrétienne du pays. Mesdames et messieurs, c'est par cette note de tristesse et de mélancolie que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue en Lernon, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et les mêmes désirs. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.